Oui, nous commençons par la Guinée où une recommandation d'experts indépendants publiée il y a un an pour une révision du fichier électoral du pays suscite actuellement des réactions. Les analystes et acteurs politiques débattent du choix de l'institution qui doit s'en occuper. Actuellement, la commission électorale guinéenne réfléchit à l'idée d'une entreprise locale. Mais il y a deux étapes dans le processus. L'opérateur technique chargé de vérifier l'identité des électeurs et la dernière étape qui est la création d'une nouvelle base de données électorale. Eh bien, Jerry, les deux propositions de la CENI concernant cette révision du fichier électoral, à savoir l'opérateur technique local pour réduire les coûts de ce travail, ne conviennent pas à l'opposition qui milite pour sa part pour un opérateur international, car mettant en doute l'impartialité de la commission électorale et indépendante. Pourquoi l'opposition guinéenne est-elle si inquiète? Mohamed Mara, l'analyste politique du jour, s'est penché sur cette question avec vous, Jerry. Merci. Et Mohamed Mara est avec nous maintenant. Il est analyste politique, comme vous l'avez dit, et vit à Conakry, en Guinée. Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission. En prélude de futures élections, la Guinée est sur le point de réviser son fichier électoral, mais l'opposition se montre sceptique sur la crédibilité de la CENI à conduire cette opération. Comprenez-vous les réserves de l'opposition? Alors, eu égard au passé récent de notre pays, on peut très bien comprendre que l'opposition guinéenne soit aujourd'hui assez sceptique quant aux garanties de crédibilité, mais surtout de transparence que tente de donner la Commission électorale nationale indépendante, parce que tout simplement, nous avons actuellement un fichier qui a fait l'objet de plusieurs transferts. Alors, les 10, nous avons connu 3 élections majeures, 2 élections présidentielles en 2010 et 2015 qui ont connu notamment des opérateurs différents. En 2010, c'était la SAGEM et en 2015, c'était Gemalto. Et puis, on a connu également les élections législatives de 2013 avec un autre opérateur qui s'appelait Waymark. Donc, à chaque élection, aujourd'hui en Guinée, il faut transférer le fichier électoral. Or, ce sont des systèmes qui ne sont pas les mêmes. Et pendant donc cette opération qui vise à transférer le fichier électoral donc du fichier d'un opérateur à un autre, il y a énormément de problèmes. Cela ne se passe pas toujours dans des conditions de transparence optimum. Donc, c'est cela aujourd'hui le véritable problème. Monsieur Mohamed Mara, l'année dernière, ce fichier électoral a bien été audité. Qu'est-ce qui en est sorti pour que l'opposition ait autant de craintes? Récemment, donc, il y a une année, le fichier électoral a été audité. Vous faites bien de le rappeler. On a trouvé 1 564 000 Guinéens enregistrés, mais dont on ne trouve pas soit totalement les empreintes, ou dont les empreintes n'existent qu'à moitié. Ce qui fait dire à l'opposition qu'il s'agit là d'1 500 000 électeurs fictifs. Alors, dans un fichier qui comporte globalement 5 millions et quelques, 1 500 000, c'est une proportion quand même qui est extrêmement élevée. Donc, d'où les suspicions de l'opposition. D'autant plus que dans certaines circonscriptions de la Guinée forestière, qui est généralement favorable au président de la République en place, vous avez une progression de l'électorat dans certaines circonscriptions de près de 65% par rapport à la dernière élection présidentielle. Mohamed Mara, on comprend beaucoup le reste à faire, mais autant, pensez-vous qu'un glissement du calendrier électoral est inévitable? Oui, vous savez, dans le calendrier électoral, il y a des opérations qui ne peuvent pas être compressées. C'est cela aujourd'hui. Je prends un exemple tout simple. L'installation des différents démembrements de la CENI dans le pays, normalement, aurait dû intervenir plus tôt. Or, ce n'est que le 3 août, donc il y a quelques jours, que la CENI a annoncé que ces démembrements-là allaient faire l'objet d'installation. Mais il y a un problème. C'est que depuis lundi, la CENI n'arrive pas à s'accorder avec les partis politiques, non seulement sur le mode de calcul des représentants des différents
partis politiques, mais aussi de la société civile dans ce démembrement. C'est déjà un premier problème. Et puis, il y a la question de la formation, notamment de ces agents électoraux, parce que là, il y a un calendrier déjà qui va être en retard de pratiquement 2 ans. Donc, la date normalement annoncée de novembre ne peut pas être tenue, puisque déjà, on ne parle même pas de l'enrôlement pour l'instant de l'opérateur qui ira toiletter notre fichier électoral. Le fichier électoral comporte quand même 3 millions d'électeurs sur globalement 5 millions, dont la situation reste encore à clarifier, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Mohamed Mara, I'd like to thank you for Merci sharing Mohamed Mara pour vos réponses et vos éclaircissements.